Hello YouTube, bienvenue sur astucesdegeek.fr pour cette toute première vidéo. Alors voilà, la première vidéo de tutoriel que je crée pour vous. Voilà, donc cette vidéo sera en remplacement du tutoriel sur le site astucesdegeek.fr dont le lien sera bien sûr dans la description. Aujourd'hui nous allons faire quoi? Aujourd'hui nous allons installer les nouveaux icônes disponibles uniquement pour l'instant aux développeurs. Les nouveaux icônes que voici: bureau, documents, images, musique, téléchargement vidéo, les lecteurs, les petites miniatures, la corbeille, même si ça ne change pas beaucoup à ce niveau-là. Voilà, donc nous allons faire quoi? Nous allons installer la mise à jour des développeurs de Microsoft. Cette mise à jour est stable. Pour ma part, je l'utilise déjà depuis plusieurs jours. Je ne rencontre aucun problème avec. Et de toute façon, ne vous inquiétez pas, il y a toujours des solutions pour revenir en arrière. Et c'est ce qu'on va faire de suite. Voilà. Donc vous voyez le rendu final. L'explorateur avec les nouveaux icônes. Les dossiers également. Si je crée un nouveau dossier par exemple sur le bureau, hop, on voit qu'il est différent de l'ancien. Voilà. Donc on va passer directement au sujet principal. Nous voilà donc sur notre ordinateur avant mise à jour. Voilà, donc on le voit, l'explorateur avec les icônes actuelles que tout le monde a encore. Voilà, les lecteurs pareil anciens, les dossiers, bref, on veut s'en débarrasser. Pour ce faire, très simple, vous allez sur le site insider.windows.com dont le lien pareil sera en description. Vous cliquez sur s'inscrire si vous n'avez pas de compte Microsoft ou se connecter. Moi j'ai un compte Microsoft donc je vais simplement me connecter. Hop, le mot de passe. Hop là. Voilà, une fois connecté, la prochaine page que vous aurez, c'est celle-ci. Cliquez simplement sur commencer le déploiement de la version d'évaluation. Voilà, deux solutions. Soit vous installez la mise à jour via les paramètres. Donc, c'est expliqué par Microsoft, chaque étape, il y en a 7. À la fin, vous cliquez sur ouvrir les paramètres. Voilà. Chez moi, c'est une page noire. Donc je pense que certains d'entre vous, ce sera peut-être la même chose, mais pas de panique, il y a la deuxième solution qui est ici. Télécharger une image ISO de Windows 10 Insider Preview. Vous cliquez sur le lien. Petit temps de chargement. Voilà, donc ça, cette page-là nous demande de nous reconnecter, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, ça me le fait à chaque test. Voilà, ça m'a reconnecté directement. On descend directement en bas de la page sans prêter attention au texte, pas besoin. On sélectionne la version Windows 10 Insider Preview Dev Channel et la build 21286. On confirme. On sélectionne le langage. Pour ma part, ça sera français. Et ensuite, on choisit la version 32 ou 64 bits. Pour la majorité d'entre vous, je pense que ce sera 64 bits car 32 bits c'est pour les anciens PC. Très simple à savoir, vous allez dans Paramètres, Système, Information Système, et ici, type du système, système d'exploitation 64 bits, processeur x64. Donc je télécharge la version x64. Et pendant le téléchargement, je vous mets juste en pause. Voilà, le fichier est téléchargé. Il se présente comme ceci. Voilà, Windows 10 Insider Preview client.
et il mesure à peu près 4 Go 600. Vous double-cliquez dessus, je mange ma langue, Setup, et là, il n'y a plus qu'à lancer l'installateur. Voilà, hop, vous cliquez sur suivant pour confirmer l'installation. Hop, pendant le chargement, on peut en profiter pour créer un point de restauration. Point de restauration qui sera utile si jamais, par exemple, pour vous, la mise à jour aurait planté. Ça vous permettra de pouvoir retrouver votre PC avant la mise à jour. Donc, vous cliquez sur le menu démarrer, vous tapez restauration et ici, créer un point de restauration. Vous cliquez sur configurer, activer la protection du système, appliquer OK et créer. Vous le nommez comme vous voulez. Moi, je vais l'appeler point de restore, tout simplement. Ça devrait être assez rapide. Voilà, point de restauration créé. Je peux fermer. Je peux continuer sur ma mise à jour, donc je fais suivant et on patiente. Voilà, nous revoici du coup sur la fenêtre d'installation qui est prêt pour l'installation et on voit bien que notre fenêtre nous indique installation Windows 10 professionnel. Alors vous inquiétez pas, ça ne va pas réinstaller votre système, ça va simplement appliquer une mise à jour par-dessus. Et surtout, ça va conserver vos fichiers personnels et applications. Donc, pas de panique. Encore une fois, vos logiciels, applications, licences, peu importe, tout sera conservé. On n'a plus qu'à cliquer sur installer. Voilà, donc l'installation commence. Le PC va redémarrer à une ou plusieurs reprises, ça dépend. Donc je vous retrouve dans quelques instants. Nous voilà donc après redémarrage de l'ordinateur et pas mal de minutes qui sont passées pour appliquer cette mise à jour. Donc, comme vous pouvez le voir, pour l'instant, on n'a pas encore les icônes. C'est tout à fait normal, car il faut maintenant appliquer la mise à jour qui nous intéresse. Donc, rendez-vous ici dans le panneau de notification. Vous avez dû recevoir une notification Programme Insider, comme quoi nos paramètres ne sont pas bons. On clique dessus, ça nous renvoie dans le panneau de configuration. Et là, ici, on peut ajouter notre compte Microsoft comme tout à l'heure. Voilà. Utilisez ce compte partout sur votre appareil, ça, on s'en fiche. Voilà, le compte a été ajouté. À partir de ce moment-là, on n'a plus besoin de rester ici. On peut retourner dans Windows Update. On recherche les mises à jour. Ah, apparemment, il me reste une notification à vérifier qui nous mène à rien, mais c'est pas grave. Les mises à jour se recherchent. Voilà donc les mises à jour. Donc très important, la mise à jour qui nous intéresse, c'est celle-ci, la première. 21343-1000 RS Pré-Release. C'est cette mise à jour qui va se télécharger en dernier, donc avant de redémarrer votre PC, attendez à ce que cette mise à jour soit téléchargée à 100%. Voilà, comme je disais, le PC propose de redémarrer, mais avant de cliquer sur redémarrer, attendez bien sûr que la dernière mise à jour soit téléchargée. Ce serait un peu con de devoir redémarrer plusieurs fois.
Nous revoilà donc après redémarrage, donc application de la mise à jour. Notre PC a terminé son installation et nous avons les nouveaux icônes sur notre ordinateur. Voilà, donc sachez que la petite mention ici, Windows 10 professionnel, etc., c'est tout à fait normal car vous êtes sur une version pré-release, donc une pré-version de la mise à jour officielle, et disparaîtra au fur et à mesure des mises à jour que vous aurez sur votre ordinateur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, me suivre et surtout, allez visiter le site. Ciao tout le monde!